dit l'essentiel. La seule chose que je peux faire, c'est de réaffirmer donc, cette solidarité qui fait que cette campagne a été déclenchée au Pérou. Une solidarité avec les populations de Cajamarca et avec Gregorio Santos, le gouverneur de la région. Et c'est pas par hasard que ça arrive comme ça. Je pense qu'effectivement ça fait partie du contexte électoral. Donc on relance cette offensive contre les populations de Cajamarca. Mais en plus, il ne faut pas oublier effectivement que les traités de libre-échange avec l'Union européenne doivent passer, passe déjà dans les parlements nationaux, il doit passer à l'Assemblée nationale, au Sénat, ici en France, je ne connais pas la date exacte. Mais donc ce sont des contextes, je pense, qui font qu'on lance cette campagne. Effectivement, on cache la réalité, il s'agit bien des violations des droits, comme c'était dit, donc des droits démocratiques. C'est ce qui arrive là, c'est dans la suite de ce qui est arrivé aux populations indigènes bien avant l'arrivée du président Mal au pouvoir. Et déjà à l'époque, c'était un problème de démocratie, un problème des droits, des violations des droits environnementaux, notamment des droits à l'eau, et tout simplement, c'était très bien dit, des droits à la vie. Je voulais quand même rappeler que le président Ollanta Humala, il était élu justement par ces populations-là pour qu'il mette fin à la persécution contre les personnes qui se battaient pour tous ces droits-là. Or, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, lui, il fait tout autre chose, à un tel point que déjà, la gauche qu'il avait soutenue au départ, elle s'est tombée très vite. Autre chose, ce que je voulais dire, c'est que ces accusations qu'on mène aujourd'hui dans la presse sont graves, parce qu'on a dit, je pense que c'est bien dit dans le communiqué, et ça met en danger quand même les personnes qui se battent là-bas, parce que ça crédite l'idée qu'il s'agit bien d'un complot avec un soutien des étrangers, chose grave au Pérou. Ça peut justifier une répression accrue contre les personnes, en tout cas les dirigeants qui se battent là-bas. Donc j'insiste beaucoup sur cette question-là. Je pense qu'il faut qu'on suive de près et qu'on ne laisse rien passer par rapport à la protection de ces personnes. Et pour finir, je voulais insister sur l'idée que quand même le ministre Laurent Fabius, qui s'est rendu au premier voyage qu'il a fait en Amérique latine, il est allé au Pérou, en Colombie, au Panama. Des pays connus, comme vous le savez, par le respect des droits de l'homme. Non, mais c'est une boutade, mais quand même, je passe sur l'exemple du Pérou, de la Colombie, mais dans le cas péruvien quand même, d'y aller et ne rien dire sur ce qui se passe à propos, notamment de ce qui se passe à Cajamarca, et d'y aller tout simplement pour des raisons de business, pour aller chercher des marchés et puis des bonnes conditions pour les investissements transnationaux, et je trouve que c'est plus qu'inquiétant. Donc il faut qu'on interpelle, il faut quand même qu'on restera comme ça. Et par rapport à l'Union européenne, c'est la même chose, ce que je dis avant, donc, qui a signé un traité de libre-échange en contradiction avec les principes que l'Union européenne prend un peu partout, qu'elle défend un peu partout, mais apparemment elle ne le fait pas de la même façon dans certains pays. Et voilà, donc ce sont deux choses que je pense qu'ici il faut que nous prenions en compte et qu'on interpelle les institutions concernées, pour ce qui nous concerne. Voilà.